Les plus nombreux. De qui ou de quoi s'agit-il? Des renards, figurez-vous. Ils ont colonisé des quartiers entiers de la ville. Il y en aurait quoi, entre 1000 et 1500. Alors ils sont d'une très jolie couleur rousse. Et la ville, c'est 1 million d'habitants quand même. On va demander à François Baudonnet, qui est sur place et qui maintenant s'est transformé en trappeur, de vous raconter l'histoire de ce phénomène. Alors qui existe aussi dans d'autres villes d'Europe. C'est pas la peine de faire les malins ici à Paris, parce qu'il y en a aussi, mais on le sait moins. François, ça fait longtemps que ça dure là-bas chez vous? Oui, bonjour William. Alors en fait, les renards en ville, c'est un phénomène qui a débuté dans les années 80, donc ça fait 30 ans. Mais c'est un phénomène qui s'accentue. Il y a effectivement de plus en plus de renards. Alors quand on dit renards en ville, on croit que ce sont des renards qui sont dans les forêts, qui jouxtent la ville et qui ensuite entrent dans la ville pour se nourrir et qui repartent. Eh bien, pas du tout. Les renards en ville habitent en ville. Ce sont des habitants d'ici. Ils vivent ici. Ils sont dans des terriers qu'ils ont creusés, par exemple, dans les parcs ou dans les jardins. Et ça donne des situations totalement incroyables ici à Bruxelles, parce que du coup ces renards qui habitent ici viennent au pied des institutions européennes, comme le montre un très beau documentaire qui s'appelle Bruxelles sauvage et qui va sortir ces jours-ci. Regardez. La nuit est tombée sur Bruxelles, devant le Parlement européen, en plein centre-ville. Comme chaque soir, il prend possession de son territoire. Ce renard a creusé son terrier dans un parc à proximité. Et dès que l'activité se calme, il sort dans les rues pour chercher sa nourriture. Combien de renards de cette ville d'1 million d'habitants abrite-t-elle? Aucun recensement n'a été fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux, peut-être 1000 ou 1500. Ils ont colonisé des quartiers entiers. Et certains Bruxellois ont pris l'habitude de les nourrir. Allez, va chercher. Voilà. Comme je nourris 2 chats qui ont été abandonnés, le renard à l'odeur alléchée est arrivé, voilà. C'est tout simple. Tout simple et pourtant interdit. Car plus ils ont à manger, plus ils se reproduisent. Allez, viens. Chez cet octogénaire, le renard est d'ailleurs devenu un invité régulier. Mais oui, c'est moi. Pas très farouche. Il est ambitieux, mais il ne se laisse pas prendre. Hein. À 1 mètre, viens pas plus près. Hein. À 1 mètre de moi. Un jour, je le vois, parce que je mettais toujours à manger là pour le chat, et un jour, je le vois que c'était lui. Je dis, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Ces renards-là ne retourneront jamais dans les forêts d'où ils sont venus. Et ceux qui les croisent en plein jour dans la rue ont la sensation que le monde sauvage est entré dans la ville. Et le renard pose d'ailleurs, parce qu'il a l'habitude, bien sûr. Alors ils sont plutôt bien acceptés, visiblement, par les habitants de Bruxelles. Ça gêne personne, finalement? Alors ça dépend, William, effectivement, on l'a vu, certaines personnes les nourrissent, d'autres les détestent carrément parce qu'il y a ici beaucoup de poulaillers dans les jardins et forcément les renards s'attaquent aux poulaillers, s'attaquent surtout aux poules qu'ils dévorent. Et puis aussi des habitants ici, comme partout, qui ont peur des renards parce qu'ils ont peur que ces renards transmettent des maladies. Alors c'est faux, par exemple, la rage, on dit que le renard transmet la rage, mais il n'y a plus de rage, donc en fait le renard ne transmet pas de maladie. Ce qui est sûr, William, en tout cas, c'est que si le nombre de renards à Bruxelles continue à augmenter, eh bien alors à ce moment-là, il pourrait y avoir des campagnes d'éradication de cet animal sauvage. Ah, ça mérite, je ne sais pas, une contribution de la Commission pour régler le problème. La Commission, elle doit s'occuper de ça aussi, oui, franchement, elle est là. Surtout qu'ils ont des renards juste à côté. Il y a un parc ici et les renards viennent par là. Donc, Merci, au revoir François, à bientôt cette semaine. Patrice Randen, au tableau.